kon ñu jox sëñ Mansour Seck mu dikkal ñu rek ci tënkub téere bi ci français laata ñuy ñëw ci yeneen intervention yi. bismillahi rahmaani rahim. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. yow naa ni ko sëñ Lamine waxee dinaa ñëw ci français su ko defee bu noppee dana def ab tënk. Donc l'objet de ma prise de parole c'est de vous livrer autant que faire se peut le contenu de cet ouvrage, et ce sera un exercice très ardu puisque 10 minutes c'est assez peu pour parler d'un ouvrage qui est d'une richesse inestimable. Alors c'est une contribution de Serigne Youssou Diop, responsable moral des Hizbut Tarqiyyah. Le titre déjà c'est Enseignement et éducation, le modèle de Touba. Et c'est une thématique d'enjeu au regard de tout ce qui se fait dans le domaine de l'éducation. Le titre en soi est très expressif, il est très précis, mais les techniciens des textes ont l'habitude de dire que tout titre est appauvrissant, en ce sens qu'il ne peut pas révéler ou livrer toute la richesse qu'il y a dans l'œuvre, parce que le titre est très réduit, il est très résumé, et pourtant, Dieu sait que des richesses, il y en a beaucoup dans cet ouvrage. C'est un ouvrage pour la présentation qui compte 72 pages et qui a 14 chapitres avec force illustration. Ça, c'est également un aspect qui est marquant dans l'ouvrage. Au-delà maintenant de tout ce qui a été consulté comme ouvrage pour étayer tous les arguments que ce nous met en avant. Et on verra qu'il y a en annexe toute une bibliographie et des ouvrages très fournis, une rigueur scientifique qui a poussé Serigne Youssou, n'est-ce pas, chaque fois qu'il cite un ouvrage, de mettre en index l'ouvrage qui est concerné. Il y a également que le contenu, à la base de l'ouvrage, il y a une préoccupation, il y a même une obsession. Et ce n'est pas parce que je côtoie Serigne Youssou chaque jour, mais c'est un ouvrage que Serigne Youssou a écrit d'un trait. Il n'y a pas eu d'élucubration, de réflexion trop profonde, parce que c'est le résultat d'un vécu. Serigne Youssou n'a fait que transmettre ce qu'il vit ardemment, matin et soir. Et c'est pourquoi l'écriture de cet ouvrage, n'est-ce pas, est allée d'un trait. Ça également, c'est la première prouesse qu'il faut retenir à cet ouvrage. Alors, qu'est-ce qui a poussé, qu'est-ce qui pousse d'habitude l'individu à écrire? C'est pour montrer le visage fidèle d'une chose. Et c'est ce à quoi Serigne Youssou s'est attelé. Sa préoccupation, c'était de montrer le visage fidèle de ce qu'est le modèle éducatif de Touba. Disons d'emblée que dans la trajectoire, il n'y a pas eu d'élucubration, de réflexion profonde. Je l'ai dit, Serigne Youssou n'a fait que livrer le vécu qu'il partage avec l'ensemble de beaucoup de ceux qui sont là et qui sont au sein des Hizbut Tarqiyyah. Évidemment, nous n'allons pas traverser tous les 14 chapitres, le temps ne le permettra pas, mais nous avons trouvé un moyen très efficace de révéler le livre. Parce que la richesse du livre se dénote déjà dans l'introduction. C'est un raccourci qui permet de camper la préoccupation, ce pourquoi Serigne Youssou a écrit cet ouvrage. Et cela permet également d'avoir des éclairages suffisants sur le portrait authentique du modèle éducatif de Touba. Et nous allons faire un focus, je l'ai dit, sur l'introduction qui se trouve à la page 14. Et l'introduction, Serigne Youssou l'a rédigée de la manière suivante. Il part d'un postulat, cette préoccupation ou bien cette injonction que tous les êtres humains partagent, que tous les djinns partagent et qui se trouve dans la sourate 51 au verset 56, quand Allah dit « Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent ». Premier postulat. Deuxième injonction, le Seigneur a pu dire à toutes les créatures, lis, en commençant par le prophète, lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Ensuite, le propos vient d'être ponctué par une autre sentence. Une sentence qudsi, n'est-ce pas, où le prophète a pu dire, évertuez-vous à me connaître avant de m'adorer. Car sans cette connaissance, comment pourrez-vous m'adorer? Il y a également une autre sentence qui sonne comme une piqûre de rappel pour tous les êtres humains. Quand le Seigneur dit « La recherche du savoir est une obligation pour tout musulman, homme et femme ». Et pour clore cette introduction, nous livrons deux orientations vitales
qui sont un enjeu et qui ont été faites par Cheikh Khadim. Le Cheikh dit, le livre de Dieu est la source de toutes les sciences dans le monde, comme l'a dit le héros savantissime. Le Cheikh revient pour dire que la meilleure science, ô vous qui êtes doués d'intelligence, est celle qui rapproche de Dieu, celui qui est l'origine des textes, comme l'unicité divine, tawhid, le droit musulman, fiqh, comme le soufisme, tasawuf, et toutes les autres sciences utiles. Mais ce qui est intéressant, c'est que la conclusion de cette introduction, je vais vous la livrer in extenso, sans laisser une virgule. Serigne Youssou dit, ces propos liminaires nous montrent qu'à Touba, l'éducation a comme orientation de base l'islam, qui considère que la progression à suivre par l'apprenant commence fondamentalement par le Saint-Coran, ensuite les sciences religieuses, islamiques et la chute, avant de s'ouvrir à toutes les sciences utiles. Et quand on réfléchit ou bien quand on analyse cette introduction, mais c'est la voie royale pour comprendre la préoccupation ou bien la quintessence de tout l'ouvrage, il est contenu dans cette introduction-là. En l'évidence, nous allons faire l'impasse sur les autres chapitres, nous allons essayer d'évoquer ceux-là qui sont les plus globalisants, mais sachez que l'orientation, la préoccupation, l'objectif se trouvent inclus dans l'introduction, et c'est ça le sens d'une introduction. Une introduction donne déjà un avant-goût de ce qui va se dire dans l'ouvrage, et s'il est bien fait, je crois que la quintessence du livre se trouve, et c'est cette première prouesse que Serigne Youssou a pu faire. Alors, pour ce qui est des autres chapitres, il y en a 13 autres. Évidemment, nous n'allons pas tous les évoquer, mais nous allons faire un focus sur ceux-là qui sont les plus globalisants. Par exemple, le chapitre 4. Le chapitre 4 a pour titre « Le modèle éducatif qui transcende les barrières confrériques ». Oui, ça, c'est la cerise sur le gâteau, c'est le plus, parce que le Cheikh a laissé à la postérité un modèle éducatif, mais il est heureux que le Cheikh, dans sa production, lui, il a toujours ratissé large. Consulter ses ouvrages, il arrive que par honnêteté intellectuelle, par considération pour ceux-là qui sont les premiers, qui sont les pionniers, il évoque des noms qui sont des icônes dans l'islam. On l'entend parler de Sidi Abdurrahman al-Akhdari, on l'entend parler de Abu Abdullah Muhammad as-Sanusi, on l'entend parler de Abu Hamid al-Ghazali, qui sont des icônes dans l'islam, et c'est la preuve que ce système que le Cheikh convoque, ces enseignements qu'il donne, il s'appuie sur l'existant et qui sont des ouvrages ou bien des auteurs attitrés, des auteurs fiables, et c'est la preuve donc que ce que le Cheikh laisse à la postérité, même si au premier chef il est destiné aux disciples, mais par élargissement, mais c'est une œuvre qui est valable pour toute la communauté islamique. Il y a aussi que dans d'autres chapitres, il évoque cette versification. Le Cheikh a versifié beaucoup d'ouvrages de ces auteurs qu'on a cités et il les a rendus digestes, accessibles. Ça également, c'est un plus dont toute la communauté doit pouvoir bénéficier. Autre signe. Il y a également le chapitre 5. Le chapitre 5 a pour titre « L'héritage de la langue arabe, réalité forte à Touba ». C'est vrai parce qu'on ne saurait parler de l'islam en faisant l'impasse sur la langue arabe. Et il y a un acquis et qui est réel à Touba, mais c'est la présence de cette langue arabe. On sait que le Cheikh a écrit en arabe et ne serait-ce que la baraka de ses écrits, évidemment, rejaillit sur tout ce qui se fait ici à Touba. Il faut dire qu'il y a, et Serigne Youssou, pour ponctuer son propos, il cite une recherche qui a été faite où l'on nous montre qu'en 2006, 75% des adultes pouvaient lire et écrire l'arabe dans cette région de Diourbel. Ça également, ce sont des chiffres, bien sûr, qui sont allés crescendo, parce que quand on note cet engouement pour les khassaïd, on sait bien que ce chiffre de 75%, ne serait-ce que dans la communauté des jeunes et des adolescents, est allé en flèche. Ça également, c'est un propos sur lequel Serigne Youssou a beaucoup appuyé pour montrer que l'héritage de l'arabe ne doit pas être laissé en rade. Au contraire, c'est un acquis sur lequel il faut s'appuyer. Il y a également un autre chapitre qui donne l'interrogation sur ce qui bloque l'entrée des écoles publiques
à Touba. Alors là, ce qu'il faut magnifier ici, c'est également la pédagogie avec laquelle Serigne Youssou a répondu, parce que c'est une interrogation qui est très connue. Pourquoi pas d'école publique à Touba? Lui a répondu par une autre question. Quand il dit comment le khalife général des Mourides, Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké, peut injecter 37 milliards dans un complexe dédié à l'éducation et à la formation avec des normes de construction up-to-date, sans pour autant accepter la modernisation des infrastructures. Donc c'est une réponse qui est déjà une question, mais une question qui en dit long sur la réponse de Serigne Youssou. Et également, pour argumenter, il a montré les efforts manifestes que les populations font sous le leadership éclairé des khalifes et pour améliorer les conditions d'études des apprenants. Évidemment, ici, le hic ici se trouve dans le fait des contenus. S'il y a problème, s'il y a blocage, s'il y a absence d'entente dans ce sens, mais c'est lié au contenu pédagogique tout simplement. Touba a décliné. Touba décline et Touba déclinera toujours toute offre pédagogique dont les contenus pédagogiques ne sont pas conformes au statut sacré de la ville. Ça, c'est également la réponse qui est au cœur de ce que Serigne Youssou a essayé de développer. Le chapitre 11, c'est un plaidoyer pour une réévaluation des budgets alloués à l'enseignement, à l'éducation et à la formation professionnelle, et une évaluation également plus objective du niveau des sortants des Dara. Ça, ce sont deux chapitres que j'ai mis côte à côte, parce que également, nous voyons qu'il y a une incohérence qui est bien sûr en passe d'être corrigée, parce qu'il y a des études qui avaient montré qu'il y a 20%, le TBS dans la région de Diourbel, c'est 20%. Mais on sait qu'aujourd'hui encore, c'est une chose que les gens constatent de visu, que c'est lié à une seule approche. Parce que simplement, quand on parle de scolarisation, on pense à ceux qui sont allés à l'école française. Il y a également aujourd'hui beaucoup de choses qui montrent que quand on fait l'impasse sur ceux-là qui ont appris l'arabe et dont le seul tort pour n'être pas convoqués, c'est parce qu'ils ont appris l'arabe, évidemment, c'est une aberration que l'on tente bien sûr de corriger. Il y a enfin le budget qui est destiné à financer l'enseignement dans ce sens. On voit donc que le budget de la région, s'il était calculé au prorata de ceux-là qui sont des apprenants dans la région, on verrait qu'il y aurait une flèche, il y aurait évidemment une révélation dans le développement, ou bien aller plus que ce qui est aujourd'hui connu, parce que ce déficit, il est lié au fait qu'on considère comme apprenants ceux-là qui sont entre quatre murs et qui apprennent la langue française et qui apprennent dans les écoles publiques, alors qu'aujourd'hui, la réalité des Dara, ne serait-ce que le dernier statistique qui avait été fait, on parle de 150 000 apprenants. Et c'est un chiffre qu'il faut prendre avec des pincettes, parce qu'aujourd'hui encore, les recensements montrent que ça va bien loin de cela. Il y a enfin le deuxième aspect, le constat amer qui a été fait par Serigne Youssou sur cette obligation qui est sur la tête de tous ceux-là qui sont des sortants des Dara, qui sont obligés de revenir à la case départ pour pouvoir s'insérer dans le système. Alors que quand on évalue leur niveau, mais ils ont le niveau intellectuel qui leur permet d'accéder. Donc ça veut dire qu'il y a des passerelles qui doivent être créées pour que ces gens-là ne perdent pas beaucoup de temps. Voilà en gros ce que je pouvais dire sur le livre, mais qui est d'une richesse. Et je suis conscient d'avoir laissé en rade beaucoup d'aspects, mais évidemment c'était pour vous donner un avant-goût. Je crois que le reste est complété par une lecture de cet ouvrage. Assalamu alaikum wa rahmatullah.